Emmanuel Macron veut que la diaspora soit le levier, explique-t-il, de cette nouvelle initiative. Pourquoi? Parce que les binationaux, explique-t-il, sont les plus à même parmi les Français de comprendre les codes et puis aussi la réalité des pays. La notion de diaspora, c'est dans le discours de l'Élysée, c'est que, ok, ils sont complètement français à part entière, mais vu le processus de mondialisation, d'interpénétration des cultures et des langues, donc ils pourraient servir de façon tout à fait gratifiante et pour leur patrie d'adoption, la France, et pour la patrie de leurs ancêtres, de servir de pont pour faire circuler les idées, mais aussi les intérêts bien compris des deux parties africaines et françaises. C'était fin juin dans le camp des forces gouvernementales libyennes. Des armes de fabrication chinoise et américaine étaient présentées à la presse et parmi elles, des missiles anti-chars Javelin. Il aura fallu un article du New York Times pour que Paris confirme que ces armes étaient françaises. Déjà dans la tourmente, le ministre de la Transition écologique choisit d'écarter sa collaboratrice. C'est François de Rugy qui souhaite expressément que je parte. Depuis le début de la semaine, il est lui-même empêtré dans plusieurs affaires. Après les révélations par le journal d'investigation de dîners fastueux alors qu'il présidait l'Assemblée nationale. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment les ressorts de l'intimité psychique et notamment telle qu'elle fonctionne dans l'effort. Ouais. L'effort, c'est quelque chose de très intime au fond. Et c'est aussi un moyen, aussi à travers des valeurs sportives, d'être dans un effort comme eux aussi sont dans un effort, celui de rester debout et celui, après 8 années de guerre, de continuer. Et de continuer eux aussi de leur côté à porter l'espoir. Je m'appelle Aya Chebi, je suis une activiste panafricaine. Je fais partie d'une génération qui a changé le cours de l'histoire. Et je sais